parle, vous n'écoutez pas. Quand on parle, vous n'écoutez pas, n'est-ce pas? Courir pour aller vers ce qui va te tuer à petit feu. Un mariage doit rendre quelqu'un lucérique. Un mariage doit donner l'attention à quelqu'un. Un mariage doit faire gémir quelqu'un. C'est dans le mariage que quelqu'un s'assoit et dit Dieu m'a béni. Il n'y a pas l'argent mais je suis heureuse. Il n'y a pas l'argent mais j'ai mes enfants, je les vois grandir. Comment ça se fait que tu as couru pour aller dans quelque chose qui est en train de t'étouffer comme balai qu'on a mis dans ta gorge? Vous introduisez des inconnus dans vos vies. Avant de se marier à quelqu'un, on ne regarde pas lui comme ça, comme bois là. On regarde ce qui est derrière lui. Tu peux le voir, lui il est bien, mais quel esprit qui est derrière lui? Quelles sont les adorations de sa famille? Parce que ça va venir. Quels sont les esprits qui minent sa famille? Un moment ils vont venir. Tu maries un homme, mais il y a les esprits de la maison de son père. Et un matin tu es assis. L'homme que tu connaissais bien, les esprits là viennent le réclamer. Mais comme vous n'avez pas adoré le vrai Dieu, le Dieu qu'il faut, l'esprit de l'alcool, et quelqu'un qui ne buvait pas, il était bien engagé à l'église, tout d'un coup il laisse la main de Dieu pour devenir alcoolique. Tu trouves ça normal? Il a été réclamé. Il n'y a eu rien pour le retenir. Si tu ne confies pas ta vie dûment au Seigneur, il ne te retiendra pas. Il dit tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il y a des gens pour eux sortir de l'église, ça ne fait rien. Parce qu'en fait leur présence est égale à zéro. Au lieu qu'il reste là pour nous fatiguer, le Seigneur dit qu'il aille vers voir ses ancêtres esprits. C'est comme ça que tu es avec un homme. Tu n'as pas pris le temps de regarder ses arrière-plans. Combien de femmes n'ont pas estimé que Dieu t'a à leur donner un mari? Pour courir pour aller se marier au premier venu. Pour souffrir. Mais la question que je veux poser aux chrétiens, si tu n'es pas encore marié même là, ça fait quoi? Tes globules blancs, amen, diminuent. Quand tu n'es pas encore marié là, si tu attends, vous êtes dans l'église en train de vivre des complexes. Au lieu d'adorer votre Dieu, de le servir lui seul, en esprit, en vérité, tu es pressé de te marier, tu sautes les étapes. Celui avec qui tu es en train de courir, nous fuir pour aller te marier là, tu le connais? Les choix qu'un homme fait doivent prendre en compte les années qui viennent. On ne choisit pas de façon, quand on est devenu un dirigeant ou on est un chef de famille, on est un chef d'entreprise, on ne choisit pas uniquement, amen, pour soi. On choisit en prenant en compte les gens aussi qui sont autour de nous. Parce que les choix sont déterminants. On ne vit pas par procuration. Certaines personnes ont choisi des femmes quand ils avaient 25 ans. Pourtant, ils ont su, par la grâce de Dieu, que Dieu les destinait à avoir, amen, une vie glorieuse. Mais ils ont choisi de mauvaises femmes. Et ça les suit jusqu'à la fin de leur jour. Certains se sont attachés à de mauvaises personnes. Ça les suit jusqu'à la fin de leur jour. Il y a des mamans, belles femmes qui auraient pu attendre, mais qui ont fait des faux choix. S'attacher à n'importe qui. Un pays, ça cache. Il y a des soeurs qui auraient pu attendre, mais qui ont choisi de faire un enfant avec le premier passant. Parce qu'il même pas ici, il va te donner un. Aujourd'hui, des bonnes personnes veulent te marier, tu trimbales des enfants comme des casseroles derrière toi. Toi-même, tu ne sais même pas que tu n'as pas. Hein, ton mari n'en veut pas. Tu es assis là, ne gaspille pas ta vie. Tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Plusieurs personnes ont été surpris des tournants de leur destinée. Malheureusement, ils traînent des casseroles qui embarrassent. Qui embarrassent quoi? Leur accomplissement. Tu vois quelqu'un, on dit non, il y a un esprit des eaux dans sa famille. Qui a tissé avec l'esprit des eaux? Tu vois quelqu'un, on dit il y a esprit de Tanoué. Tu vois quelqu'un d'autre, on dit il y a esprit de temps. Et toutes ces choses-là, 50 ans après, continuent à perturber la vie des enfants. Si nos parents, nos grands-parents avaient su, il y a des choix d'adoration qu'ils n'auraient pas fait. Des choix d'adoration qui rendent toute une descendance célibataire. Ça rend toute une descendance stérile. Ça rend toute une descendance donc à mourir à un certain âge. Les gens se lèvent dans une famille. À un âge, ils sont rattrapés par la mort et ils meurent. Ils meurent pourquoi? Pourquoi? Parce que 50 ans avant, 60 ans avant, un grand-père a choisi d'aller s'arrêter devant une eau et dit à cette eau-là, au génie qui est dans cette eau, je te confie mes descendants. Et aujourd'hui, des gens sont en train de souffrir. Des gens sont en train de souffrir parce qu'il y a eu des gens mal éclairés. Des gens à l'intelligence obscurcie. Des gens aussi influencés par l'ignorance, qui n'ont pas pris de bonnes options d'adoration, qui ont choisi une mauvaise voie dans leurs adorations. Ils se sont confiés à des cailloux, ils se sont confiés à des panthères,
Toutes les filles dans la famille sont des panthères. Tu te trompes, tu n'as pas encore fiancé, elle t'a déjà défiguré. Ils se sont confiés à des esprits étranges, des esprits de Mami Wata. Leurs filles ne peuvent pas se marier. De jolies femmes, mais elles ne se marient pas. Celui qui vient, il laisse, il s'en va. Un autre vient, il laisse, il s'en va. Il y a des adorations qui vont te suivre. Tu vas payer sa cash. Aujourd'hui, on a des choses qui sont plus ou moins amen. Les mots m'échappent. Et puis l'église crie. Tellement dans l'âme des gens, il y a ce goût inachevé de maraboutage, de charlatanisme. Et puis tout le monde s'émeut. 0, 0, 0. Et puis tout le monde. 0, 0, 0, 7, 40, 52, 52. Puis tout le monde se met à courir dans l'église. Mais comment ton propre numéro peut t'émouvoir? Ce qu'il a dit là n'a rien de nouveau que ce qu'Orange t'a dit. Ça peut t'émouvoir, pourquoi? Au lieu de chercher des gens, des bergers qui vont te rendre intelligent, ouvrir ton esprit et veiller, amen, faire tomber les écailles au travers des messages que tu entends. Tu préfères des gens qui vont te caresser dans le sens de l'inachevé diabolique en toi. Et tu es à l'aise. Ils vont tordre la saine doctrine pour t'enseigner sur des fondements, juste pour te mettre à l'aise. Tu as doté, c'est ta femme. Tu peux coucher avec elle. Tu as doté, c'est ta femme. Et tu peux coucher avec elle. Et puis l'église qui... Quels sont les enseignements que tu écoutes? Ta foi se forge sur ça. Tu dois être défié par les enseignements que tu écoutes. Ces enseignements-là doivent défier, réveiller en toi le géant et le héros qui sommeille en toi. Te donner l'envie de te surpasser. Te donner l'envie de, amen, dépasser le niveau où tu es arrivé. Pour rejoindre ta destinée prophétique. Parce qu'un homme marche influencé par deux niveaux de destinée. Il y a la destinée que tes parents t'ont tracée de devenir médecin. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a tracé pour toi? La destinée prophétique, c'est le plan prophétique que Dieu a pour toi. Des gens ont rendu leur enfant cultivateur. Il avait même 24 bœufs, 12 paires de bœufs. Élisée. Quand le prophète est venu, lui dit, tu es en train de faire ça là, mais Dieu a un autre plan pour toi, plus glorieux. Il dit il dit de devenir prophète. Laisse-moi aller dire au revoir à mes païens. Plusieurs d'entre nous vivent en sous-régime. En train de vivre une vie qui n'est pas le plan exact. Une vie qui est calquée sur des fausses considérations. Pendant que Dieu veut que tu sois quelqu'un de plus grand. Quand Mardoché a dit à Esther, Esther, il y a un concours de reines là, va te présenter aussi. Rien ne laissait présager qu'elle y avait droit. Mais c'était le plan que Dieu avait pour elle. On ne peut pas avoir tous les mêmes accomplissements au même moment. Accepte qu'en ce moment, ce soit quelqu'un que Dieu est en train d'élever et bénis-le. N'accepte pas d'écouter des gens qui te rendent envieux. Les chrétiens n'acceptent pas aujourd'hui que Dieu travaille dans la vie des gens. Ils disent ça là, c'est pas un franc-maçon. Dieu bénit quelqu'un. Est-ce que c'est pas un franc-maçon? Dieu bénit quelqu'un. Est-ce qu'il n'est pas dans les loges? Dieu bénit. Vous êtes assis là. Tout ce que vous savez faire, jeûne, prière, aucun travail, aucune ouverture d'intelligence. Vous ne savez même pas gérer vos connexions. Les chrétiens d'aujourd'hui, eux, ils ont des connexions. Demain, ils disent, j'ai fait un songe. Dieu m'a dit, Dieu m'a vu, Dieu m'a fait. Donc, même quand Dieu met des personnes essentielles et valeureuses à côté de vous, ces personnes ne trouvent pas l'intérêt. Toi, tu crois un grand, va t'accepter autour de lui, il ne voit pas toi quelque chose de bon sortir, il va continuer à rester à côté de toi. Mais on va te dégager de là. Les portes que Dieu nous ouvre, nous devons avoir le mérite de garder ces portes-là. Les grands n'aiment pas la compagnie des gens qui ne produisent rien. Quand tu vois un grand qui aime la compagnie d'un petit, s'il lui a rien apporté, c'est au moins information. Quand tu vois un grand qui accepte un petit dans sa compagnie, ça dépend de ce que tu lui apportes. Là où il ne peut pas descendre là, toi tu descends là-bas et puis tu lui rapportes les informations de là. Tu es utile. Mais vous voulez être dans les gens, non pas, le Seigneur m'a mis à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur. Il commence à en avoir marre
Après, dit non, j'avais eu vraiment un corbeau là. Le diable s'est levé. Le diable s'est pas levé. Tu n'es pas intéressant. Tu dis rien d'important. Il y a des soeurs qui ont eu l'opportunité de rencontrer de bons hommes. Mais qu'est-ce que ton pasteur t'a dit à l'époque? Pas ton pasteur Jeanne Monnet, ton pasteur de l'époque là. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Viens faire 21 jours de jeûne et prière. Viens faire 21 jours de jeûne et prière. Pendant que tu es en train de faire les 21 jours de jeûne et prière, il ne t'apprend pas à prendre soin de toi. Il ne te dit pas, il faut être une femme intelligente. Ne reste pas là à bavader. La Bible déclare, la Bible déclare. Un homme n'a pas besoin que d'entendre du matin au soir la Bible déclare. On t'a conditionné à ça. Ce que tu es en train de faire, l'homme là n'est plus à l'aise avec toi. Il a besoin d'une femme intelligente qui peut l'aider. Il a besoin d'une femme intelligente qui peut l'aider. Il a besoin d'une femme qui peut l'aider. Boaz dit, Ruth que vous voyez vient de Moab, mais elle m'arrange. On dit, c'est une Moabite, il dit, elle m'arrange. Mon champ, elle est rentrée dans 2 jours là. Elle a fait croître mon champ. Tu ne peux pas vouloir qu'un homme te garde pendant que tu n'ajoutes rien à sa vie. Vous croyez que c'est comme ça? Alors les papas des gens les mettent à l'école, ils réussissent, et toi tu viens avec tes jeûnes et prières, et on a qu'à, mais ça ne suffit pas. Fais bouger la matière. Fais tourner la matière. Sois une femme de qualité. Sois une femme, amen, appréciable. Quand tu es dans la vie d'un homme, ça ajoute quoi à sa vie? Tu sais, il y a un niveau qu'une femme atteint, l'homme, on lui demande pardon, tu veux laisser, il dit non. Cette femme-là, on ne laisse pas. Ce niveau de femme, on ne laisse pas. Ces pertes de temps que les filles font en ville. Tu es chrétienne, mais tu es dans toutes sortes de choses inutiles qui ne reflètent aucune espèce d'intelligence. C'est à ton stade là, au lieu de te construire, tu vas commencer à t'endetter pour venir te faire voir vers nous. Bon, nous quand on te voit là, ça change quoi? C'est juste pour te dire que tu es bien habillé. On ne sait même pas que tu es endetté de l'habit. Au lieu de chercher à te développer, au lieu de chercher à atteindre ta vitesse de croisière, tu vas vouloir venir te comparer à des femmes qui ont un autre niveau. Elles ont leurs moyens. Quand elles entendent attraper son sac là comme ça, l'argent qui est derrière là, on dit tous les piliers de l'église, elles payent. On dit telle chose, elles payent. C'est à celle-là, toi tu veux te comparer. Tu n'as pas mollet, tu veux mettre talon. Les gens sont dans leur accomplissement. Tu ne connais pas leur histoire. À quelle vitesse ils ont avancé jusqu'à être là. Tu les rencontres, c'est avec eux que tu veux compétir. Donc moi comme ça, on me met sur, là où on court là, comment on appelle ça? Piste. Et puis on met tralou. Talou. C'est ta. On met talou. Et puis moi aussi je vais courir. Moi mais il y a des talou cours. Actuellement là, je suis là pour t'acclamer. Cours, moi je vais t'acclamer. Un temps viendra, à force de te regarder courir, moi aussi je saurai courir. Apprends des autres au lieu d'être envieux. Écoute, tu as besoin d'enseignements qui te taillent, d'enseignements qui te qualifient, qui font de toi une personne juste.